Voilà. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez tous. Il est demandé aux membres du conseil municipal de statuer sur une demande de subvention complémentaire au profit de l'association du conservatoire de musique et de danse de Courdimanche. Il s'agit d'un montant de 8 000 €, comme on a déjà évoqué, en réserve au conseil municipal d'installation du 23 mai. Il s'agit d'assurer notamment les payes des professeurs jusqu'à la fin de l'année et d'assurer un montant équivalent à la subvention allouée sur la saison 2018-2019. Ceci s'inscrit dans la volonté de la ville de soutenir les bénévoles afin de leur faciliter la gestion et de rendre plus robustes les associations. Donc, il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l'attribution de cette subvention et d'autoriser Madame la maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le conservatoire, compte tenu du fait que ça dépassera le montant de 23 000 €. C'est un montant légal. Je propose d'aller au vote. Je vais y aller. Oui, on va voter, bien sûr. On peut amener un petit éclairage supplémentaire en disant qu'on est dans l'enveloppe qui leur avait été attribuée l'année dernière, Olivier, c'est ça, hein, bien sûr. Et qu'il y a un suivi particulier aussi, un accompagnement qui a été fait avec oui, de toute façon, compte tenu des... attendez, il n'y a peut-être pas le micro ici. Si, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est un accompagnement. On va travailler en mode partenaire avec l'ensemble des associations qui vont demander des subventions au-delà de 5 000 € en lien avec la charte associative qu'on a fait signer avec les associations lors du forum notamment. Merci, Olivier. Donc, pas d'observation. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité? Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la subvention exceptionnelle à l'association La Voix des Gilets jaunes. Et là, je laisse la parole à nouveau à Olivier Folmer. Oui, donc je continue. Oui, donc c'est une subvention exceptionnelle à l'association des Voix des Gilets jaunes. Dans le cadre de la mise en service de la 4e voie en gare de Cergy-le-Haut, depuis le 1er décembre 2009, SNCF va procéder à de nouvelles mesures acoustiques en arrière-gare afin d'évaluer les niveaux sonores par rapport à leurs obligations réglementaires. L'association La Voix des Gilets jaunes nous sollicite la ville des Manches pour l'obtention d'une subvention d'un montant de 3 468 €. Donc c'est très précis, c'est un devis avec un prestataire qui est destiné à la conduite d'une étude technique en vue d'une contre-expertise. Juste pour situer, effectivement, il y avait un bilan de concertation en 2015 où la ville a pris un certain nombre d'engagements. Et donc là, ça permettra de vérifier l'aboutissement des différents travaux qui vont été réalisés avec la CNCF et de apporter une contre-expertise. Donc, il est demandé de voter. Merci Olivier. Donc là aussi, une association qui est accompagnée par la ville. Vous savez, c'est la suite en fait du débat que nous avons eu entre 2013 et 2015 sur la prolongation du RER A, qui avait suscité à l'époque un débat houleux sur la ville. Et la Voix des Gilets jaunes, en fait, est elle-même impactée. Les résidents des Toscanes sont impactés effectivement par l'augmentation du trafic de RER. Et l'objectif est d'arriver à ce que SNCF Réseau, qui avait pris des engagements pour construire un mur anti-bruit, ou en tout cas des outils qui permettraient de baisser la sonorité, eh bien, on est toujours là-dessus. C'est un petit peu compliqué, effectivement, parce que on voit bien que ça a du mal à avancer et que nos partenaires là-dessus font de la résistance, on va dire. Et là, nous, on est en accompagnement de cette association parce qu'on considère que, d'abord, il y a eu des engagements qui ont été pris et qu'il est nécessaire de les respecter. Et puis que c'est vrai que ça génère des nuisances et que dans l'organisation et la mise en place de projets publics de ce type-là, on ne prend pas assez en considération ces éléments. Et on aurait dû prévoir dans le budget général sur ce site une enveloppe supplémentaire pour justement couvrir les nuisances générées par l'implantation de ce nouveau quai qui est nécessaire bien évidemment à la desserte des RER, on le sait bien.
Mais on ne peut pas, je crois que c'est fini le temps où on pouvait implanter des projets comme ça, sans prendre l'avis de nos concitoyens. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une nécessité d'entendre et d'accompagner. Et nous, on est là, comme on l'a fait avec les hérissons en leur temps. Aujourd'hui, avec la voix des Gilets jaunes, on est à leur côté. Donc, je vous propose bien évidemment de voter cette subvention pour aller à nouveau contre-expertiser l'expertise de l'expertise. Si je peux compléter, en fait, c'est de vérifier que tous les appareils d'enregistrement soient bien posés dans les règles, dans les normes, et effectivement d'analyser tout l'ensemble de ces données et de présenter un rapport d'analyse voilà, pour vérifier que tout est en règle. Voilà. Merci bien, Olivier. Et l'association nous en est reconnaissante, bien évidemment. Et on sait bien aussi, on rajoute toujours, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait obtenu quand même en son temps sur la prolongation du RERA, quand les collectivités s'engagent à côté des concitoyens, bien souvent quand même les partenaires réagissent différemment et entendent mieux la demande de nos concitoyens. C'est pour ça que c'est important que les collectivités, quand elles le peuvent, elles s'engagent sur des sujets, bien évidemment, en gardant l'objectif toujours de l'intérêt général. Hein. Il ne s'agit pas d'aller défendre son précaré, mais bien quand même d'entendre à un moment donné que quelquefois, si on avait écouté ce projet dantesque qui nous était proposé à l'époque, d'ailleurs, il n'aurait même pas abouti. Voilà. S'il n'y a pas d'observation, je propose de voter. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.